Le vieux casino de Valras vit son dernier été. En septembre, ce bâtiment centenaire devrait être détruit pour céder la place à 3 immeubles de luxe. Sur le principe, nombre de Valrassiens sont d'accord, il fallait réhabiliter le quartier. C'est plutôt sur la forme que ça coince. Ça va quand même changer la physionomie de Valras, où ça fait 40-50 ans qu'on est sur des R+1, R+3 maxi, quoi. Et là, on va passer à R+10, comme ça, sans concertation. On ne demande rien à la population. Le plus haut de ces immeubles comptera en fait 9 étages pour culminer à près de 35 mètres de haut, soit 10 mètres de plus que le vieux casino. Ces riverains qui habitent juste derrière le futur chantier ont la désagréable impression d'avoir été mis devant le fait accompli sans avoir leur mot à dire. Je juge le projet totalement opaque. On n'a absolument pas été prévenu de ce projet qui est complètement disproportionné par rapport à l'architecture globale de la ville de Valras. On nous a tellement dit que ça ne pouvait pas se construire, qu'on était en zone rouge. Ça, on nous l'a répété à longueur de journée. Et tout d'un coup, on voit pousser les champignons de 35 mètres. La commune de Valras n'a pas encore de plan local d'urbanisme qui indique ce qui peut être aménagé et construit. En attendant, elle dépend d'un règlement national moins contraignant. En fait, ici, on aurait pu faire pousser une tour. On pouvait monter encore bien plus que ce qu'on a fait sur le projet. On s'est limité à cette hauteur, simplement parce qu'on avait en fait une certaine dimension du programme qu'on voulait projeter. C'est un projet privé, donc à faire une concertation, j'ai pas de concertation à faire sur un projet privé. Nous, ce qu'on y voit, c'est que ça va amener quand même une certaine économie sur le quartier, parce qu'on parle d'immeubles, mais en même temps, il y a quand même 1400 mètres carrés de surface commerciale, et je crois que ça va apporter une certaine économie sur ce quartier qui en a besoin. En zone urbanisée, la loi littorale ne s'applique pas. Les services de l'État n'ont pas relevé d'irrégularités dans les permis de construire, mais les opposants ne comptent pas en rester là. Quant aux premiers appartements vendus sur plan, la plupart ont déjà trouvé acquéreur, même à 5 000 € du mètre carré.